Dans les 5 premières séquences consacrées à cette étude de cas, la publication de McLean-Anderson, qu'on est en train de revisiter au XXIe siècle, nous avons vu comment, partant d'une problématique donnée, aboutir à une matrice d'expérience. Eh bien, la matrice d'expérience a été mise en œuvre et nous allons nous intéresser maintenant à la partie expérimentation et analyse globale de la variation de la réponse. C'est l'objet de cette courte séquence. Alors, je vous ai mis ici, d'une part, une copie de la publication de McLean-Anderson où on vous dit que 15 mélanges ont été réalisés sur lesquels on a mesuré l'intensité lumineuse en candela avec une unité d'affichage qui est 10-3 candela. Et donc vous retrouvez sur la partie gauche du tableau les coordonnées des 15 mélanges qui ont été mis en œuvre. C'est la partie expérimentale. Alors, vous pouvez, parce que, encore, vous avez mis en œuvre une maquette, et on a vu comment faire, reporter sur les petites gommettes qui représentent les mélanges réalisés au cours du plan d'expérience, les valeurs expérimentales pour essayer, de façon très tactile, de voir comment ces réponses varient dans le domaine. Et là encore, prenez du temps, si vous êtes dans un contexte d'expérience à 4 constituants, dans un polyèdre convexe, à manipuler la maquette à la main pour voir un petit peu sur quelle face vous avez obtenu les réponses les plus importantes de l'intensité lumineuse, pour voir quelles sont les arêtes sur lesquelles vous voyez les plus grandes variations. Pourquoi? Parce que tout cela va rester concret. À l'étape suivante, nous allons résumer tout ça par une équation mathématique qui sera un modèle, et un modèle, c'est une approximation de la réalité. Alors, prenez là encore, dans l'analyse globale, le temps d'observer les variations des réponses. Dans ce tableau, alors il se trouve que c'est ainsi, le premier mélange donne lieu à une intensité lumineuse de 75 10-3 candela. Et le centre du domaine, tiens, c'est au centre du domaine qu'on observe l'intensité lumineuse. On verra que c'est peut-être pas neutre. Et sur ce centre du domaine, on observe 425 10-3 candela. Prenez toujours le temps de regarder l'ordre de grandeur de la variation de la réponse. Alors en effet, vous allez, dès l'étape suivante, oublier ce tableau pour fabriquer un modèle. Et un modèle, on a vu que c'était des modèles polynomiaux. Et un modèle polynomial, n'est jamais fait pour prendre en compte de très grandes variations. Et un petit conseil qu'on peut vous donner, c'est que lorsque vous observez des variations trop importantes, ici, on a un rapport de l'ordre de 5, 6 entre la valeur minimale et la valeur maximale. Si vous aviez un rapport de 10 ou plus, n'hésitez pas à modéliser non pas la réponse, mais le logarithme décimal de la réponse. Avec des polynômes, ça se passera beaucoup mieux. Un polynôme, ce n'est pas fait pour prendre en compte de très grandes variations. Donc ici, la réponse varie en dessous d'un ordre de grandeur, en dessous d'une puissance de 10, entre 75 et 425. Il se trouve que la meilleure réponse, c'est le centre du domaine, et c'est peut-être quelque part, indirectement, une expérience de robustesse qu'ont voulu mettre en œuvre McLean-Anderson en se disant, partant d'un point de fonctionnement, essayons de regarder si on est bien à l'optimum. Pour savoir si on est à l'optimum, on va explorer autour de ce point pour regarder si toutes les réponses autour de ce point sont plus petites, auquel cas on pourra considérer qu'on a atteint un optimum. Alors, petit rectificatif qu'on pourrait faire, dans ce cas, il était judicieux de choisir un domaine parfaitement isotrope autour de l'optimum plutôt qu'un domaine où on a des étendues de variations différentes suivant chacun des constituants. Mais c'est une remarque a posteriori. Et je crois que la publication de McLean-Anderson était essentiellement, en 1966, dédiée à la construction, à partir d'outils simples, d'une matrice d'expérience. Alors voilà ce que l'on retrouve ici. La meilleure expérience se situe au centre du domaine et la plus mauvaise se situe sur une des arêtes inférieures. Donc récapitulatif, que faire? Première question, après la campagne expérimentale, doit-on faire mieux? Alors en effet, imaginez qu'on vous ait demandé d'atteindre 410-3 candela. Vous avez trouvé mieux que la cible qui était fixée par les donneurs d'ordre.
pourquoi utiliser un modèle qui est une approximation de la réalité alors que vous détenez déjà l'information? Donc posez-vous toujours la question si parmi les expériences et les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de la campagne expérimentale, il n'y a pas un ou plusieurs essais qui vous provoquent une désirabilité globale, maximale, des fois même au-delà de vos espérances. Auquel cas, il faut peut-être aller répéter cet essai pour confirmer la valeur, plutôt que de vouloir trouver mieux ou moins bien à travers d'un modèle qui sera une approximation de la réalité. Alors ici, on va se placer naturellement dans la situation où on espère faire mieux, et la question c'est peut-on faire mieux? Voilà, on ne sait pas. Et pour pouvoir faire mieux, la question c'est comment peut-on faire mieux? Eh bien naturellement, c'est ce qu'on avait énoncé a priori. C'est que si on doit faire mieux, eh bien on s'est assuré a priori que l'on pourra faire un modèle polynomial d'interpolation entre ces points. Certes, ça sera un modèle polynomial de degré 2, et si ce modèle, il s'avère qu'il est descriptif et surtout prédictif, eh bien on utilisera ce modèle pour tenter de faire mieux que 425, 10-3 candela, et essayer de trouver un autre mélange au sein de ce domaine que l'on mettra en œuvre en essai de validation pour essayer, là encore, d'aller au-delà de 425. Donc cette étape que j'appelle l'analyse globale, on doit y passer du temps. Pourquoi? Parce que dès qu'on passe dans la partie analyse mathématique, analyse statistique, analyse graphique, on a tendance à perdre très rapidement le sens des données expérimentales que vous avez dans votre tableau. Donc les points clés, à mon sens, dans ce récapitulatif, c'est que dès que l'on observe les résultats, on essaie de regarder si la variation des résultats est importante par rapport aux incertitudes de mesure. Si cette variation n'est pas trop importante par rapport aux possibilités de modélisation offertes par les polynômes, si cette variation dépasse un ordre de grandeur, n'hésitez pas à prendre un logarithme décimal et à modéliser la variation du logarithme décimal de l'intensité lumineuse. Et enfin, demandez-vous toujours quels sont les meilleurs mélanges par rapport à vos attentes, et si par cas ces mélanges satisfont pleinement les expérimentateurs, demandez-vous s'il est utile d'en chercher hypothétiquement d'autres, puisque vous en avez à votre disposition. Il suffit de répéter pour voir si vous arrivez à retrouver les mêmes résultats. Alors maintenant, si naturellement on cherche à faire mieux, allez à ce moment-là dans l'espace mathématique, modéliser la variation des réponses à partir d'un polynôme et ensuite exploiter ce polynôme pour essayer de trouver un optimum. C'est ce que l'on va faire dans les séquences suivantes. Donc merci de votre attention et on se retrouve tout de suite pour faire l'analyse mathématique puis l'analyse statistique de la variation des résultats observés. Merci encore.